Dans cet exercice, nous allons voir comment construire et lire un diagramme soit circulaire, soit semi-circulaire. Donc dans la première partie, on nous demande de réaliser un diagramme circulaire à partir de l'inventaire des canapés. Donc ici, on a l'inventaire qui a été fait par les employés du magasin, où on retrouve des canapés 2 places, des canapés 3 places, des canapés clic-clac et des canapés BZ. Pour ça, on va utiliser la proportionnalité. Donc pour pouvoir utiliser la proportionnalité, on va regrouper ces informations dans un tableau de proportionnalité, ce que j'ai déjà fait, où on va comparer les différents stocks avec l'angle de notre secteur circulaire qui correspondra dans le diagramme circulaire. La première chose à connaître, c'est l'effectif total. Sans ça, on ne peut pas trouver le coefficient de proportionnalité. Donc ici, on fait la somme 18 plus 14 plus 42 plus 9 et on trouve 83. Autrement dit, il y a 83 canapés en stock en tout. Pour pouvoir trouver le coefficient de proportionnalité, il faut trouver une des valeurs manquantes en dessous dans les angles. Et en fait, la seule qu'on peut connaître, c'est la dernière, l'angle total. Vu qu'on veut un cercle complet, on aura automatiquement un angle de 360 degrés. À partir de ces deux valeurs-là, on va pouvoir trouver le coefficient de proportionnalité. Il suffit de faire nombre du bas divisé par nombre du haut, c'est-à-dire 360 sur 83. C'est un nombre non décimal, donc on peut le laisser sous sa forme fractionnaire. Voilà par quoi on devra multiplier chacune des valeurs de la première ligne pour obtenir les valeurs de la deuxième. Donc à partir de là, on prend sa petite calculatrice et on calcule 18 fois 360 sur 83, etc. Et on arrondit ici à l'unité près, parce qu'on aura une précision de 1 degré. On trouve donc, après calcul, 78 degrés, 61 degrés, 182 degrés et 39 degrés. Donc j'ai fait ça à la calculatrice, j'ai fait des arrondis à l'unité, mais avec les arrondis à l'unité, il se peut que la somme des angles ne fasse pas 360 degrés. Et dans ce cas-là, on va un petit peu ajuster, on va un tout petit peu entre guillemets tricher pour que la somme fasse bien 360 degrés et que ça soit constructible à la fin. Ici, si on fait la somme, si on regarde un petit peu, on tombe exactement sur 360 degrés, les arrondis se compensent, donc pas de problème, pas besoin d'ajuster. Il va nous falloir maintenant construire le diagramme circulaire qui correspond. Donc pour ça, il faut commencer par tracer un cercle. Donc on choisit le rayon, on choisit la taille. Donc ici, vu la place qu'on a, je vais prendre un rayon de 2,5 cm. Donc ici, je trace le contour de mon diagramme circulaire et je vais commencer par tracer un premier rayon. Je vais tracer un premier rayon ici. Et à partir de ce rayon, je vais construire un secteur circulaire avec l'angle de la mesure qui m'a indiqué ici, c'est-à-dire 78 degrés. Donc je vais placer mon rapporteur, voir les exercices références de 6e si on ne sait plus s'en servir. Je place mon rapporteur sur le centre ici et je vais aller chercher le 78 degrés qui est ici. Je peux le prendre ici, c'est plus précis. Donc j'ai ma petite marque. Une fois que j'ai ma petite marque, j'ai pas besoin de tracer jusqu'en haut. Ça me permet simplement de placer ma règle pour pouvoir tracer le bord du secteur circulaire. Je sais qu'ici j'ai un secteur circulaire de 78 degrés. Je continue avec le suivant. J'ai ensuite un secteur circulaire de 61 degrés. Donc je vais me placer comme ceci et je vais aller chercher un angle à 61 degrés que je vais aller chercher sur l'extérieur pour être un peu plus précis. Et ça va me permettre ici de construire mon deuxième secteur circulaire qui fera ici 61 degrés. Ensuite, j'ai un secteur circulaire de 182 degrés. J'ai un petit souci, mon rapporteur ne me permet pas de faire 182 degrés. Il s'arrête à 180 degrés. Donc dans ce cas-là, je peux le faire en deux parties. Commencer par faire ici un angle à 180, puis un angle à 2 degrés, et je gommerai mon tracé. L'autre façon de faire, c'est de construire le dernier angle dans l'autre sens qui doit faire 39 degrés. Celui qui nous restera sera forcément de 182 degrés. Donc je peux me placer dans ce sens-là et venir chercher ici mon angle à 39 degrés, faire ma petite marque sur l'extérieur et m'en servir pour pouvoir tracer, ici vous voyez ma petite marque, pour pouvoir tracer mon angle à 39 degrés qui correspondra au BZ, et ici j'ai un angle de 180 degrés qui me reste, 182 degrés qui me reste. Passons maintenant à la légende et au coloriage. Il va falloir mettre de la couleur dans ce joli diagramme circulaire. Donc on va choisir les couleurs.
Pour les canapés de place, je vais choisir la couleur bleue. Donc je vais faire ma petite légende sur le côté, un petit point et je passe ensuite au canapé clic-clac. Donc je choisis ma couleur orange, un petit point pour ma légende, un petit point ici. On passe ensuite au canapé 3 places, donc j'ai choisi la couleur jaune, un petit point ici pour la légende et un petit point ici. Et on finit avec les canapés BZ. Je choisis la couleur verte, un petit point pour la légende et un dernier point magique. Et voilà pour mon diagramme circulaire qui est maintenant terminé. Passons à la deuxième partie. Donc on nous donne cette fois-ci, toujours pour nos canapés, le chiffre d'affaires du rayon. On sait que ils ont effectué 130 000 € de vente et on veut connaître le chiffre d'affaires pour chaque type de canapé. Donc là encore une fois, on va utiliser la proportionnalité, mais cette fois-ci dans l'autre sens pour passer des angles aux valeurs. Donc on va observer ce diagramme circulaire. On fait attention, c'est un diagramme semi-circulaire, donc ça veut dire que cette fois-ci, on a un angle qui fait seulement 180 degrés. Donc on a regroupé les informations ici dans notre tableau de proportionnalité, où cette fois-ci, on a commencé par remplir les angles. On sait qu'on a un total, si on l'ajoute, de 180 degrés. C'est normal, c'est un diagramme semi-circulaire. Et ici, il nous faut trouver une des valeurs du bas pour pouvoir trouver le coefficient de proportionnalité et l'appliquer. La valeur qui nous manque, c'est celle-ci, c'est le 130 000 €. Ça correspond au total. Donc ici, on va pouvoir remplir 130 000. Et donc, le coefficient de proportionnalité sera donné en faisant 130 000 divisé par 180. Donc voilà notre coefficient, fois 130 000 divisé par 180. On peut le laisser sous forme fractionnaire parce que, encore une fois, ce n'est pas un nombre décimal. On utilise notre calculette pour l'appliquer, ce coefficient, à nos 4 valeurs ici. Et on va trouver, arrondi ici à la centaine, 32 300 € récoltés grâce au canapé de place, 69 600 € récoltés grâce au clic-clac, 17 000 € récoltés grâce au canapé 3 places et 11 100 € récoltés grâce au canapé BZ. Voilà pour les stocks. Donc ici, on garde en tête que la construction et la lecture des diagrammes circulaires, c'est une histoire de proportionnalité entre les valeurs et les angles correspondants sur les diagrammes. Voilà pour cet exercice.